En plein mois de mars, 20 centimètres de neige. Non, non, les mecs, vous êtes pas en train de rêver. Le Real s'est imposé 4 buts à 1 et a terminé son match avec 7 Canterano. Non, non, vous êtes pas en train de rêver non plus. Les amis, très content de vous retrouver pour ce petit débrief. Victoire 4 buts à 1 du Real face à Elche. Et de quelle manière. Et des beaux buts. Je suis pas dans mon décor habituel, je pense que vous commencez à connaître ce décor, je vous ai déjà fait des débriefs ici. Je suis dans mon petit spot, en montagne, tranquille. Ça fait du bien, on a 20 centimètres de neige, mais non. C'est pas un rêve les gars, et le Real Madrid s'est imposé avec les Canterano, avec les jeunes du Castilla. Et ça fait plaisir. Vraiment les gars, ça faisait un moment que j'avais pas ressenti cette fierté au niveau du club, de par la cohérence, de par la performance de l'équipe, mais aussi de finir ce match avec ces jeunes talentueux. Moi, ils m'ont fait kiffer. La fin de match avec les Yanez, avec les Sestero, avec les Aguado, les Gonzalo, les Arda Güler qui met ce but de folie, là, ce drop de rugbyman. Non, franchement, les mecs, un peu de bonheur. Je vous parlais d'un petit rayon de soleil, là. Là, on a un soleil plein. On a un soleil plein dans cette saison. Galère compliquée depuis le début de saison. C'est le yin et le yang, c'est des hauts et des bas, beaucoup plus de bas, des victoires à l'arraché, des pénaltys, des polémiques arbitrales. Et là, on a un match où tu remportes ce match 4 buts à 1, propre, net, avec 4 beaux buts. Ça fait du bien. Surtout juste avant ce match, mardi face à Manchester City, le match retour, il fallait que tu te prépares. Moi, quand je vois la compo, je me dis, bon, il y a un peu trop de titulaires, il n'y a pas beaucoup de rotation, mais pourquoi pas? Tu dois quand même garder et laisser du rythme à tes mecs, à tes joueurs. Que ce soit Rudiger, Chouameni, Valverde, Vini. On a vu quasiment un 11 type avec Hysén et tout. Je me dis, ok, pourquoi pas? Scénario de match parfait. T'arrives à mener 2 buts à 0 à la mi-temps. Et j'avais tweeté, j'ai dit, si ça se passe bien, Arbeloa, fais des changements, tu sors tes mecs, tu fais rentrer les jeunes. Des fois, le football, c'est simple. Moi, je suis pas un coach, j'ai pas de diplôme, je connais un petit peu le foot. Je suis pas en train de dire que je détiens la vérité. Mais des fois, il y a des choix, ils sont simples. Pourquoi il y a des coachs qui s'amusent à tenter des trucs, à laisser des joueurs jusqu'à... Là, on voulait juste avoir de la rotation. On en a eu un petit peu. Et on voulait juste que si ça se passe bien, tu sors tes cadres. C'est ce qu'il a fait. Tout s'est bien passé. Pas de pépins physiques. Les jeunes sont rentrés. Victoire 4 buts à 1. Bon, t'as pas le clean sheet. Ok. Il y a un joueur qui m'a déçu. On va revenir sur lui. Vous voyez de qui je parle de toute façon. Mais au global, les gars, c'est une soirée parfaite. Juste avant ce gros rendez-vous euh, face à City. C'était comme un match de préparation. Un petit match de préparation sans manquer de respect à Elche parce que Elche, c'est une belle équipe promue. Faut savoir qu'Elche, les gars, on les a vus jouer au ballon, hein. Repartir de derrière et tout avec leur coach Sarabia. C'est la troisième équipe d'Espagne avec le plus haut taux de possession. Le match aller contre le Barça, je crois, ils font 50-50 en possession. Donc, non, c'est une équipe qui tient le ballon. Par contre, c'est faible défensivement. Offensivement, il n'y a pas assez de poids aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais par contre, mais quel bonheur de voir une équipe cohérente, les frères. Franchement, quel bonheur de voir des mecs qui permutent, des mecs qui courent, des joueurs qui font des efforts les uns pour les autres. C'est ce qu'on demande juste. Moi, je demande juste à avoir une bonne attitude, des joueurs qui font des efforts pour les coéquipiers, avoir des permutations, des appels, des efforts défensifs, qu'on s'encourage. Une équipe de foot de base, le b.a.-ba du football, on l'avait plus. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, comment l'expliquer? Qu'est-ce qu'il y a switch? Ça fait quoi? Deux trois matchs qu'on respire et qu'on ressort la tête de l'eau? Parce que certains diront, ouais, arrêtez de faire les victimes, vous dites que la saison elle est foutue alors que vous revenez à chaque fois. Mais les gars, c'était réel, c'était à juste titre. Vous avez regardé les matchs tout comme nous. On était en galère, c'était catastrophique. On remportait des matchs à la 97e grâce à un penalty. Les victoires étaient poussives. Faut pas réinventer l'histoire, il faut pas réécrire l'histoire. Quand on se plaignait de cette équipe et que c'était terminé, ça faisait au moins une vingtaine de matchs qu'on avait le même rendu quasiment.
que des prestations mid. Là, on a une équipe cohérente, qui bouge, qui a la bonne attitude. Et ça passe par qui? Moi, j'ai envie de mettre en avant Thiago Pintarque. Je dis pas que c'est que grâce à lui, mais je vous jure les gars, quand tu le regardes ce soir encore, contre Benfica, contre City, et encore ce soir face à Elche, c'est le seul qui sort du lot dans le sens où il fait les efforts, il fait des appels offensifs, il vient chercher le ballon, il vient proposer une solution à Courtois à chaque fois. Il ne se cache jamais. Il a plein de personnalités, il est ambitieux dans son jeu, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, il prend des risques, il a de la technique, il n'est pas parfait, mais c'est un régal. C'est un régal dans la pression, dans l'attitude, dans les mouvements, dans les solutions, dans ce qu'il apporte au collectif, dans ce qu'il apporte à ses coéquipiers. Il bonifie l'équipe. Vraiment, à lui tout seul, il bonifie les mecs autour de lui au milieu de terrain. Tchouaméni se sent mieux à côté de lui. Valverde se sent mieux à côté de lui. C'est un truc de fou, comment juste une pièce peut t'aider et peut te changer un milieu de terrain. Peut-être pas une équipe, mais il te change ce milieu de terrain. Valverde peut se projeter, t'as un Tchouaméni qui est dans son rôle, et puis Tarch qui se balade un peu partout. Kamavinga, c'est mon flop. Encore une fois, Kamavinga, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Kama, c'est un joueur que je kiffe, que j'adore, mais il passe encore à côté de son match. Et il fait tâche à côté des jeunes. C'est lui, c'est le but contre son camp qu'on prend. C'est lui avec cette passe dans la surface, à mi-hauteur, à n'importe qui, et tu la rends à l'adversaire. Incompréhensible ta passe. Et derrière, il y a une action, il y a un centre, et on se prend ce but contre son camp. Mis à part ça, Kama n'est pas dedans. Kama a raté tous ses ballons, a fait pas mal de fautes, a perdu énormément de duels. Je pense que c'est mental, encore une fois. Je sais qu'il a un super niveau, c'est un très bon joueur de foot. On le sait tous, on l'a vu. On l'a vu faire des gros matchs. C'est par fulgurance, encore une fois. Mais je pense que c'est avant tout mental, c'est dans la tête. Et on verra. Là, il a eu un match plein, un match complet. Il n'y a rien à en tirer. Vraiment, il n'y a rien à en tirer. Mis à part ça, le reste, c'était parfait. Franchement, le reste, c'était parfait. T'as ce premier but, ce coup franc de Valverde qui met une pépite. Le gardien repousse. Il y a un petit cafouillage, ça revient sur Rudiger. Il met cette reprise de volée instantanée avec cette petite célébration de locaux là. C'est un malade. Déjà, on l'avait vu dans sa voiture en train de klaxonner, en train de faire le fou avec les supporters. On l'a vu à la fin du match contre City, le match aller. Il vient choper ses joueurs, il leur met des coups, il tire les cheveux à Tchouaméni. Moi, j'aime trop sa personnalité. Franchement, Rudiger, ok, il est claqué, ok, il a plus de jambes, ok, il est fatigué. Mais franchement, c'est un bon mec. Ça se voit, et tu tapes des barres avec lui. Et c'est important d'avoir un gars comme lui, et surtout, c'est un leader. C'est un vrai leader, par contre, lui. Il est là, il gueule, il replace tes mecs, il s'énerve, il gueule dessus. C'est un vrai leader vocal. Pas forcément technique, mais vocal. Et t'as besoin de ces joueurs-là, surtout qu'on en manque cruellement. Très content pour lui. On a eu des buteurs un peu euh, qui sortent de l'ordinaire sur ce match. Pour le coup, Valverde. Valverde, encore une fois, au four et au moulin. Le mec, il est partout sur le terrain. S'il n'est pas latéral droit, il est au milieu de terrain. S'il n'est pas milieu de terrain, il est en train de faire un appel sur le côté droit. Et s'il n'est pas à droite, il est dans l'axe pour finir. Le deuxième but, les gars, c'est un but bien construit. Ça part de derrière avec Rudiger. On cherche Pitarch. Ça joue une touche avec Brahim. Brahim qui remet à Fede. Non, je crois que c'est Fede qui joue une touche avec Brahim. Il y a un 1-2 avec Fede. Fede qui écarte à Fran Garcia. Un bon centre de Fran Garcia en retrait. Fede qui fait cette fin de frappe. Il vient envelopper. Ça m'a rappelé un peu le but qu'il avait mis contre... c'était pas le Celta, c'était juste avant. Il fait genre un contrôle orienté. Il se l'emmène, il enveloppe. C'était un peu le même but. Là, il fait cette fin de frappe, il enveloppe. Il est touché par la grâce, le Fede. Quand il est comme ça, quand tout va bien du côté de Fede Valverde, quand il se projette, quand il est buteur, quand il a cette aura, eh ben franchement, les mecs, il incarne vraiment ce Real Madrid. Je vous jure, c'est un truc de fou. Il incarne typiquement cette équipe et ce club. La grinta, la niaque, le pragmatisme, les efforts, le réalisme, le côté létal quand il marque. C'est le Real Madrid, vraiment. Et vous savez, là, il a cette liberté que lui apporte Arbeloa. Parce qu'Arbeloa, on va en parler un petit peu après aussi. J'ai été le premier à le critiquer, à dire que c'était un pantin, comme tout le monde, comme la plupart des gens. Et c'est le cas. Mais
il a compris comment fonctionne l'écosystème et l'environnement Real Madrid. En gros, c'est le madridismo. C'est un pur madridista, lui, de sang. Et il sait comment ça fonctionne. Et il sait comment emmener et accompagner ses joueurs. La tactique, c'est mort. On l'a vu avec les Benitez, avec les Lopetegui ou avec je sais plus qui. Xabi Alonso, on l'a vu, cette méthode un peu trop drastique, trop révolutionnaire. T'aurais eu des joueurs réceptifs, ça aurait pu marcher. Je suis pas en train de dire que c'était pas la bonne méthode. Moi, Xabi, je suis persuadé à dire que ça aurait pu fonctionner. Par contre, il te faut les joueurs qui vont avec. Au Bayer Leverkusen, ils les avaient. Sauf qu'à Madrid, tu les as pas et c'est pas dans l'ADN du club. On ne fonctionne pas comme les autres. À tort ou à raison, c'est une bonne chose ou pas, peu importe. Ça nous a plus porté raison qu'autre chose. Mais lui, Arbeloa, il a compris qu'en fait, t'es au Real Madrid, ce qui importe, c'est la gagne avant tout, et que tu dois te mettre les joueurs de ton côté. Tu dois les accompagner. Tu dois remettre les cadres sur le devant de la scène. Vinicius, Mbappé de toute façon il était titulaire, Valverde, tu lui laisses cette liberté, tu le remets au milieu de terrain, tu lui expliques que tu peux avoir un rôle hybride, que tu peux venir aider un petit peu ton latéral, que ce soit Trent, Carvajal, parce que défensivement les deux, ça commence à être compliqué. T'en as un qui fait son âge, t'en as autre, c'est pas son point fort, et on sait que Fede, il a 3 poumons, il peut aider. Mais ça n'empêche pas d'être libre et de se projeter. Il a la caisse pour le faire. Et on l'a vu encore sur ce but, il a cette liberté. Alors est-ce qu'il l'aura avec les retours de Bellingham, de Mbappé, Ils étaient encore au stade aujourd'hui. Et j'espère qu'ils ont encore bien regardé ce qui s'est passé. J'espère qu'ils ont vu la pression et le pressing de Thiago Pitarch. J'espère qu'ils ont vu les mouvements de Brahim Diaz, qui fait encore un énorme match. Offensivement, il y a des lacunes. On a vu cette contre-attaque où il fait le mauvais choix. Il y a Vini tout seul à gauche. Il n'est pas lucide. Il n'a pas ce flair. Il tire au-dessus. Mais les gars, les efforts défensifs, le placement dans le cœur du jeu, l'importance qu'il a dans la construction, la conservation. Brahim Diaz, comme face à Manchester City, il vient décrocher, il vient participer au jeu. C'est hyper intéressant, c'est hyper cohérent et c'est fluide. Vous savez les gars, je voyais moi je reconnaissais pas mon équipe. Je suis pas en train de dire que c'était extraordinaire, mais je reconnaissais pas mon équipe dans la fluidité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi souvent j'avais une équipe coupée en deux, où on se faisait ouvrir dans les transitions et dans l'animation offensive et la possession de balle, dans les attaques placées, on était naze. Et là, je vois des joueurs qui permutent, je vois des joueurs qui décrochent, je vois que ça joue à une touche, je vois des triangles qui se créent. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir qu'on est une équipe de foot. Je dis pas qu'on est une équipe élite, hein, loin de là, mais qu'on est une équipe de foot avec des joueurs qui se proposent, qui font du mouvement, de la permutation, qui apportent une solution à son coéquipier. Le standard technique. On parle du standard technique pour une équipe professionnelle. Tu rentres à la pause de but à 0, t'es pas sur une mi-temps extraordinaire, mais tu fais le job. T'as été réaliste, t'as un petit peu laissé le ballon à Elche parce que voilà, c'est une équipe qui a la possession et tout si tu veux, mais toi t'as été solide, t'as pas subi tant d'occasions que ça, et tu rentres à la pause tranquille, tout va bien. Et moi je l'ai dit, hein, je le dis sur X, je dis bon, je veux rien savoir, tu me sors Tchouaméni, Valverde, Rudiger. T'en prends soin, tu les coffres, ils doivent se reposer. Arbeloa, la simplicité. Les choses simples, les gars. À la 57e, avant l'heure de jeu, il sort Valverde, il sort Tchouaméni et il sort Vinicius. Vinicius qui commence à se cramer, qui tu vois quand même, il fait un petit peu corps étranger encore. Vinicius, il fait corps étranger dans l'équipe. Il dédouble pas avec Fran. Offensivement, que ce soit avec Brahim, que ce soit avec Mbappé, que ce soit avec Gonzalo, que ce soit avec Bellingham et encore, c'est toujours compliqué parce que c'est un joueur, c'est un électron libre, il a besoin de cette liberté et de faire ses différences. Et il nous a sauvés par moments, Vini, grâce à ses individualités et ses différences. Mais j'ai pas l'impression qu'il peut s'inscrire dans le collectif. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de lui, au contraire, Vini, c'est un joueur hyper important. Et dans un match fermé, quand c'est compliqué, il peut être la solution. Mais collectivement,
ce serait bien qu'il s'adapte un peu plus avec ses coéquipiers. Vous voyez ce que je veux dire? Joue un peu plus avec ton latéral, Fran, Carreras ou autre. Essaye de vraiment de dédoubler et pas à chaque fois de partir tête baissée face à 3 4 défenseurs. C'est trop dur. Et en plus, après tu tombes, tu réclames des pénaltys et tu perds de l'énergie. Par moment, tu peux le faire quand tu es isolé. On arrive à t'isoler en 1v1, pourquoi pas. Mais arrête à outrance de partir. Enfin, j'aimerais qu'il soit un peu plus collectif quand même. Franchement. Avoir cet ailier un peu avec ce QI football et associatif. Avoir un jeu associatif avec ses coéquipiers. C'est ce qui lui manque à Vini. Sinon, c'est un monstre. C'est un top player en termes de différence en 1 contre 1. C'est brutal. C'est un des tout meilleurs. Avec les Doku, avec les joueurs hyper rapides, hyper explosifs comme ça. Mais ce qui lui manque, c'est vraiment ce jeu associatif et être complémentaire avec ce coéquipier. Donc il y a ces changements, parfait. Et, euh, et ensuite, derrière, tu fais sortir Pitarch aussi, tu le reposes. Tchouaméni, Rudiger, tu fais sortir Rudiger aussi, tu fais sortir tes cadres. C'est parfait. Il y a ce troisième but qui arrive. Donc les gamins, j'allais dire les enfants, mais les enfants de la cantera, les canteranos qui rentrent, Yanez, je l'avais vu une fois, mais sacré pas de gauche. César Palacios, ça pue le football. Hein. Et vraiment, les mecs, César Palacios, il y a plein de moments, je me suis levé, je me suis dit, mais wow, les déviations à une touche, les contrôles orientés, le QI foot, la technique, ça pue le football, César Palacios, les mecs. Franchement, lui, c'est le prochain que je veux voir. Peut-être qu'on va avoir des années avec Pitarch et Palacios. Peut-être qu'on va se régaler. Hein. On le sait pas. Peut-être qu'on va avoir nos Pedri, nos Vitinha et tout. Peut-être c'est eux. Alors on va pas s'enflammer. Oui, les gars, il y a encore plein d'étapes. Mais de ce qu'on voit, du talent brut, le joueur brut à développer, il y a quelque chose. On est d'accord, les mecs. Maintenant, de là à jouer au très très haut niveau et avoir de la régularité, eh ben, il faut des minutes, il faut prouver, etc. etc. Mais déjà, le talent brut, ça c'est mon football. Cestero, c'est mon football. Franchement, c'est un pur régal. Il m'a fait kiffer ce match-là. Les déviations, les 1-2, les contrôles orientés, Quel joueur. Il y a ce 3-0, j'ai beaucoup aimé le centre de Yanez là, il rentre, il pique dans l'axe, le petit centre au deuxième, un peu à la Yamal, hein, ce genre de centre. Heusen qui vient mettre sa tête, très content pour lui, quand je vous disais qu'on avait des buteurs un peu originaux. Rudiger, Heusen, la charnière à marquer. Valverde qui est dans la continuité, 5 buts en 3 matchs. Il reprend de la confiance avant le match à l'Etihad. Je sens qu'il va nous faire encore un gros match. Et après, tu as ce bijou en fin de match, Arda Güler qui fait une super rentrée. Ça a dû le piquer peut-être d'être remplaçant à la place de Kama. Mais honnêtement, les gars, moi je suis désolé, Kama, c'est mental et c'est pas possible. Arda Güler doit être titulaire. Moi j'ai vu des stats avancées. Arda Güler, en fait, quand tu le regardes jouer, c'est pas flagrant. Par moment, tu te dis c'est mid. C'est ok. Tu peux dire il a la moyenne à chaque fois, 5, 6 sur 10. Mais dans les stats avancées, c'est lunaire. Les passes progressives, les récupérations, la pression. Dans toutes ces stats avancées, il fait partie des joueurs élites. Vraiment. J'essaierai de vous le montrer dans l'avant-match face à City. D'ailleurs, je ferai sûrement un live, c'est sûr. Là, je vais repartir, je vais reprendre les lives et on fera ce live mardi et pourquoi pas mercredi pour la Ligue des Champions. Je sais à chaque fois, je vous le dis, mais là, normalement, c'est bon, les gars, je vais me caler et normalement, ça va le faire. Et Arda Güler qui met ce but de 75 mètres là, il lobe le gardien, il a la vista, il la tape parfaitement. La cerise sur le gâteau, la soirée parfaite. 4-1. Et puis à la fin, tu termines avec les jeunes. Mais j'ai pas reconnu mon équipe. Arbeloa a débarqué avec les petits de son quartier. Allez, montez les gamins. Je prends le pouvoir de l'équipe première, je ramène toute mon équipe, tous les gamins du quartier, et ça joue à la baballe. T'avais l'impression d'être au Tiex, 1-2, hop, les gamins, à toi, à moi, les talonnades, les 1-2, les petites déviations externes. C'était incroyable. Les Diego Aguado, les Manuel Angel. Franchement, lui aussi, hein, le petit Manuel Angel, là, Angel. Franchement, la qualité technique, on a des joueurs. On en a des joueurs. On est une des équipes qui sort le plus de joueurs. On a un centre de formation vraiment qui est étoffé. On a des vrais joueurs de foot.
Sauf qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer. Aujourd'hui, tu as 10 absents. Tu peux faire de la rotation. Et Arbeloa, bravo. Il les fait rentrer, il les fait jouer. Et ils ont de la qualité. De là, être titulaire et tout, non. Mais il y a certains joueurs comme Pitarch, comme Sestero, pour moi, ils peuvent avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et pourquoi pas être titulaire, comme Pitarch. Donc très content. Victoire importante dans la Liga, dans cette course au titre. On verra le Barça demain. Ils vont jouer contre Séville. Ils avaient perdu au match aller. Ils s'étaient fait poutrer 4-1. On espère la même chose demain. La 8 Watch sera bien présente. Et je vous ferai sûrement un débrief demain aussi. Et puis c'est le match parfait. La préparation parfaite. Pas de bobo. On est tous là. On a fait de la rotation. On a vu les baby. 4-1, il y a eu des buts, de la confiance. Il y a de la rotation. On a fait souffler les mecs. On va les faire souffler, on va bien les laisser se reposer et avoir une bonne récupération. Parce que mardi, ça arrive vite. Demain, on est dimanche. Lundi, tu t'envoles pour Manchester. Et mardi, t'as match. Soirée parfaite. Ça fait du bien, les gars. Un peu de plaisir. Encore une fois, désolé pour le contexte et la vidéo, la qualité. Mais je vous envoie quand même du contenu, les gars. Et je vous envoie quand même les débriefs parce que vous êtes présents. Vous apportez du soutien, beaucoup de fidélité de votre part et je vous en remercie. Gros cœur sur vous. Pensez à vous abonner, à liker, c'est hyper important. Je devrais le dire en début de vidéo, mais à chaque fois j'oublie. Pour tous ceux qui sont restés jusque-là, on dépose le petit like, ça aide beaucoup pour le référencement. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos, les mecs. Vamos! Peace!